Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Planet. Flash Planet est une chaîne où nous allons parler de plein de choses à propos de notre planète et sa civilisation. Et aujourd'hui, nous allons parler du réchauffement climatique et de la montée des eaux. En premier temps, j'aimerais rappeler que le réchauffement climatique est quelque chose de naturel. Il y a toujours eu du réchauffement climatique, mais que l'action humaine fait en sorte que ce réchauffement climatique soit de plus en plus fort et de plus en plus rapide, ce qui entraîne d'ailleurs la montée des eaux. Et donc aujourd'hui, je vais vous lire une lettre à propos de la montée des eaux et de ce réchauffement climatique. Bonjour, j'ai 37 ans et je suis papa de 6 enfants. J'habite dans la Manche, j'ai acheté une maison en terre pour ma famille et moi, et j'ai des projets pour l'avenir. Je veux fonder des gîtes, et je voudrais laisser un héritage à mes enfants. Cet héritage est menacé par la montée des eaux. Cela concernera beaucoup de familles dans le monde entier. D'ici 2100, la Manche se trouvera sous les eaux et ça me fait mal. Pour moi, il n'y a qu'une solution envisageable, travailler avec la Terre et arrêter de l'exploiter. À mon avis, la solution, c'est de consommer l'eau de l'océan à grande échelle. Tous les pays doivent être soudés et travailler main dans la main. Il suffirait de faire une quantité d'usines de dessalement et d'irriguer les terres. C'est quand même malheureux qu'il y ait des restrictions d'eau tous les étés alors que la mer gagne du terrain chaque jour. Faire des bassines de stockage d'eau pour 4 agriculteurs ne sert à rien. Et c'est de l'hypocrisie car le monde entier a besoin d'eau. Tout le monde pourrait profiter de bien faire pousser aux 4 coins du monde. S'il n'y a plus de terre, il n'y aura plus d'arbres et donc plus de couches d'ozone. Car d'après des études, une fois que tous les glaciers auront fondu, il y aura 30 mètres de plus d'eau à l'échelle mondiale. Il n'y aura plus que 4% des terres et ces 4% ne seront que les pics des montagnes. Moi, ce que je propose, c'est qu'il faut travailler la terre en hydroponie. Puisqu'une fois que tous les glaciers auront fondu, nous serons submergés. Il ne faut plus attendre. Les terres brûlent partout dans le monde. La terre a soif. Rafraîchissons-la. On est intelligent et on a le savoir-faire pour cela. Si on arrivait à distribuer de l'eau sur toutes les terres et les montagnes, nous pourrions éviter que des feux de forêt ne se reproduisent. Nous pourrions également baisser la température de toutes les terres en hydroponie, ce qui permettrait de gérer et stabiliser la température de tous les sols et donc de diminuer le réchauffement climatique. Et cela pourrait nous permettre de refaire pousser là où la vie n'est plus, car l'eau c'est la vie. Pensons aux générations à venir qui auront besoin de cette planète pour vivre. Le partage et l'amour sont les plus belles choses qu'il y ait dans la vie. Si on arrivait à mettre l'hydroponie en route pour la Terre, on arriverait à baisser le réchauffement climatique et on pourrait faire pousser partout dans le monde. Et on arriverait à stabiliser la montée des eaux et on redonnerait une raison à la Terre d'avoir des saisons. L'homme a trop exploité la terre avec les mines de charbon et autres fosses creusées dans la terre. Quand l'eau montera dans toutes ces galeries, le sol de beaucoup d'endroits s'effondreront, et des millions de personnes sur Terre mourront sans pouvoir réagir car cela arrivera trop vite. Et cela ne se passera pas dans 100 ans, ce sera bien avant. Pour créer de l'énergie, il suffirait d'utiliser le courant de l'eau. On pourrait faire des centrales à eau. Et c'est possible, il suffit de construire des turbines semblables au fonctionnement des moulins ou des dynamos. On peut faire de l'énergie propre si on s'en donne les moyens. Moi, quand je parle, c'est avec le cœur, et non avec l'argent, car ce dernier est futile, alors que l'amour, lui, est important. Il faut qu'on apprenne à s'aider les uns les autres. Il n'y a que comme ça que le monde et sa population continueront à subsister. Dans la vie, il n'y a rien d'impossible. Quand on veut, on peut, et à chaque problème, il y a solution. Si vous avez besoin, j'ai des idées plein la tête, mais ne laissons pas notre planète se détruire à petit feu. Chouchoutons-la, pour les générations à venir. Si nous continuons comme cela, nous allons aller vers le chaos. On peut redonner un souffle de vie à la Terre, notre mère à tous. J'aimerais ajouter que nous avons la plus belle planète de tout le système solaire, et qu'il serait vraiment bête de la gâcher. Alors tous ensemble, agissons maintenant, car il sera bientôt trop tard. Merci de m'avoir écouté.